Why? Donc, il quitte sa femme à 75 ans pour une petite amie rencontrée en ligne qui n'était qu'une intelligence artificielle. Ce septuagénaire chinois ignorait que la petite amie qu'il avait rencontrée en ligne n'était rien d'autre qu'un avatar généré par IA. Tombé amoureux, il s'apprêtait à quitter sa femme avec qui il vivait depuis des décennies. En naviguant sur les réseaux sociaux, un Chinois de 75 ans, peu rodé aux technologies numériques, a fait une rencontre qui, pensait-il, allait changer la fin de sa vie. Ce profil féminin était un avatar créé par intelligence artificielle, mais ce point de détail, il l'a longtemps ignoré. Cette histoire d'amour 2.0 a bien failli prendre des proportions dramatiques. Tombé sous le charme de cette interlocutrice, toujours disponible pour lui répondre à ses messages et toujours d'accord avec lui, il a fini par délaisser sa femme, au point de s'apprêter à demander le divorce, à 75 ans et après plusieurs décennies de vie commune. Déstabilisés par l'apparition de cet inconnu dans leur vie, dans la vie de leur père, les enfants ont fini par s'y intéresser et découvrir le pot rose. Le septuagénaire a pris conscience de l'imposture avant de commettre l'irréparable. Cette histoire n'est pas un cas isolé en Chine où les personnes âgées sont régulièrement victimes du réalisme des contenus générés par l'IA. Les autorités recommandent d'ailleurs aux familles de se montrer vigilantes sur l'usage que leurs proches seniors font des réseaux sociaux. On dit, on venait dans Black Mirror, vous ne voulez pas nous croire. Qu'elle allait larguer sa femme après 40 ans, 50 ans ensemble. Frérot. Le pauvre. Hey, c'est chaud. C'est à cause de toi et tes IA. Moi, j'ai rien fait. Moi, mes IA ne parlent pas encore seuls. Quand je les lâcherai dans le monde, c'est là que vous aurez des problèmes. Mais pour l'instant, elles font que chanter quand je leur dis. Le reste du temps, elles dorment. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud quand même. Déjà, il l'a rencontré sur quel site? Ah, je sais pas. Voilà, on vous met un robot béni, oui, et vous courez les hommes vraiment. Mais c'est à cause de vous, Nina. C'est à cause de vous. Moi, parfois, je dis des choses à ma femme et elle dit non juste pour dire non. Juste parce qu'elle est pourri gâtée. Parfois, il faut juste dire oui. Si tu es d'accord, dis oui. Non. Donc après, évidemment, les gens, ils préfèrent tomber amoureux de leur chat GPT. Et d'une certaine façon, vous voulez des meufs dociles. Non, moi, j'ai toujours été avec des psychopathes dans ma vie. Mais d'une certaine façon, en enlevant ce genre de trucs insolites, quelqu'un qui se sent seul dans la vie et qui n'a pas de personne à qui parler, le fait de pouvoir avoir une intelligence artificielle, pas forcément quelqu'un qui lui dit oui tout le temps, hein, c'est pas une question de docile, etc. Mais le fait de pouvoir avoir le fait de pouvoir avoir un AI à qui tu peux poser des questions et parler de tout et de rien, ça peut aider les gens qui sont dans la solitude. Je ne dis pas que ça remplace le contact de l'être humain. Il y a déjà pas assez d'enfants. Tous nos pays, là, on est en train de perdre la population. Mais je pense que pour les cas vraiment de personnes qui sont vraiment recluses chez eux, le fait de pouvoir parler à quelqu'un tout le temps, je pense que ça peut les aider. Après, le problème des gens qui sont dans des situations de pauvreté mentale ou de carence mentale, c'est que ou de carence affective, c'est qu'après ils vont se tromper sur l'objectif de l'AI. Au lieu de juste parler, poser des questions, demander des conseils, même surtout et rien, juste comment vas-tu, ça va et toi, ils vont à un moment mettre de l'affectif dedans. Et c'est là effectivement que vous vous méprenez. Mais oui, hein, quand quelqu'un, moi je vous dis, quand quelqu'un va inventer une paire de lunettes comme ça, ou un peu plus grosse, ou quand tu mets la paire,
tu te retrouves dans un autre monde, c'est là que vous allez voir les vrais problèmes. Parce que là, il y a des gens qui vont pouvoir être des transhumains pour de vrai. Il y a des gens qui vont pouvoir vivre, des hommes qui vont pouvoir être des femmes pour de vrai. Enfin, pour de vrai. En tout cas, dans la réalité virtuelle, qui pourront avoir une autre vie complètement. Il y a des gens qui pourront même être des animaux qui volent, par exemple, dans la réalité virtuelle. Et le problème, c'est quand les cerveaux ne vont plus dissocier. Et c'est là que tu as quelqu'un qui va peut-être se réveiller en pensant qu'il est dans son autre monde ou dans ce monde-là, il est doté de possibilités de voler, par exemple, et il va sauter d'un immeuble en pensant qu'il va s'envoler, et puis pouf, c'est là que les problèmes vont commencer. Et c'est là qu'à compliqué. Black Mirror dans la vraie vie. Le commencement de la fin. Les histoires d'amour homme-IA, et ça va arriver souvent. Ça, c'est clair. Ce sont des personnes qui ont besoin d'écouter exactement la paix. Et effectivement, des gens qui peuvent avoir quelqu'un qui les écoute, ou quelqu'un qui parlait. Moi, j'ai mes amis. De toute façon, j'aime pas être au téléphone. Enfin, j'ai jamais été au téléphone avec mes amis, mais j'aime bien aussi juste regarder YouTube ou être dans le silence. Mais c'est vrai que parfois, si à 3 heures du matin, tu n'as personne à qui tu peux envoyer un message et que tu peux parler à ton AI et que ton AI va juste te rassurer ou que tu as peut-être même un AI qui est plus vraiment programmé pour te dire des choses, peut-être quelque chose qui est déjà programmé sur des centaines de conversations avec des gens qui sont dans la situation dans laquelle tu es, ça peut être utile. Il faut juste pas que les gens s'attachent. Mais malheureusement, l'être humain, si tu parles tous les jours avec quelqu'un, tu vas effectivement t'attacher. Donc, j'espère qu'il y a un juste milieu, mais après, ça dépend des gens. Ouais, effectivement, si tu as besoin d'être entendu et compris et que tu as un chatbot à qui tu peux parler, écoute, voilà. Le film Clone avec Bruce Willis, ouais, exactement. Exactement. Exactement, Christmas, ça a un vrai impact sur le subconscient. Ça va être... parce que, attends, regardez. Mettons seulement ChatGPT. Demandons-lui. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on peut dire à ChatGPT? Attends. Est-ce que... bougez pas. Je veux juste voir Show Current Application. Voilà. Alors. Voyons voir. Vous savez que je peux lui parler dans n'importe quelle langue. C'est ça le pire. Christmas. Alors, laisse-moi copier-coller. Je vais copier-coller la question de Christmas. Que penses-tu de l'avenir de la jeunesse africaine d'ici 2050? Parlons avec ChatGPT, on va voir. L'avenir de la jeunesse africaine suscite à la fois beaucoup d'espoir et d'importants défis. Une analyse structurée à la fois réaliste et porteuse d'optimisme. Non. Tout ça là, c'est long là. Ah non, pardon. Fais-moi un résumé en 4 points. 4 phrases. Je me fatiguer là, me fait de longs trucs. Alors, d'ici 2050, la jeunesse africaine représentera une force démographique majeure, porteuse d'innovation et de transformation. Le numérique, l'entrepreneuriat et la fierté culturelle ouvrent des opportunités immenses pour cette génération. 3. Toutefois, des défis importants persistent. L'accès à l'éducation, chômage, instabilité politique et changement climatique. Petit 4. Si elle est soutenue et écoutée, la jeunesse africaine pourra jouer un rôle central dans l'avenir du continent et du monde. Voilà, non?
Ok. Qui a d'autres questions pour ChatGPT? Parce que nous aussi, on peut... Attends, laisse-moi me faire apparaître dans le... Laisse-moi me faire apparaître dans le chat. Avant que TikTok commence à dire que... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Comment je me fais apparaître ici? Attendez. Il faut que je rajoute... Donc, move. Il faut que je rajoute un... Je me rajoute une caméra. Voilà. Ok, all good. Donc, nous en étions où? Qui avait d'autres questions pour... Alors, voilà. ChatGPT a cancellé le vol d'une dame parce qu'elle lui parle souvent mal. Il a gâché ses vacances. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elko, quel est le meilleur son de Kesha? Ok, demandons ça à ChatGPT. Alors, quel est le meilleur son? Oh. Pourquoi il me montre TikTok? Attends, bouge pas. Je vais lui demander de ne me montrer que ChatGPT. ChatGPT, voilà. There we go. Ok, donc nous disions, quel est le meilleur son de Kesha? Voici une réponse formelle et concise à votre question. Quel est le meilleur son de Kesha selon les sources fiables? Le tube On dit quoi, extrait de l'album It's a Love 2003, est l'un des plus grands succès internationaux de Kesha. Parmi ses autres morceaux emblématiques figurent Love de toi, One Love, Question My Heart, Fiona et Musicarian. Voilà, On dit quoi est généralement considéré comme le meilleur et le plus marquant de Kesha, tandis que d'autres morceaux notables, incluant Love de toi, One Love, Question My Heart, Fiona ou encore Musicarian. Oh. Mais is something going on? C'est des conversations intéressantes quand même. Allez, on voit. Is something going on? Le titre Something Going On, sorti en 2008, a connu une nouvelle vie spectaculaire en 2023 quand il est devenu viral sur TikTok en accumulant plus de 2 milliards de vues sur cette plateforme. C'est 6 milliards, monsieur. Ce regain d'attention témoigne de son impact et la résonance contemporaine. Souhaitez-vous que je vous propose une analyse comparative de ce morceau par rapport aux autres succès de Kesha? Oui. Waouh. Synthèse structurée. Non, le truc travaille, hein. Souhaitez-vous que je vous analyse également les aspects stylistiques ou les retombées médiatiques de ces deux titres? Oui. Contexte d'origine, rayonnement initial. On dit quoi 2003 était un des premiers grands succès de Kesha, diffusé à grande échelle en Afrique, tiré de l'album It's All Love. Il demeure l'un des titres les plus emblématiques de son parcours jusqu'à aujourd'hui. Blablabla. Something Going On n'a pas eu le même impact immédiat à la sortie. Il est resté discret jusqu'à connaître une véritable explosion médiatique bien plus tard, notamment sur TikTok. Blablabla. Hey, elle m'a fait un vrai... Conclusion formelle, On dit quoi reste le morceau fondateur et emblématique de Kesha, celui qui l'a propulsé sur la scène africaine. Oh, mais et Bounce Baby. Parce que il y a eu quelque chose avant On dit quoi. Bounce Baby 98, c'est le premier single de Kesha extrait dans l'album I'm Ready, ou parfois présenté comme titre introductif de sa discographie. Il utilise l'ensemble du morceau Oulé du groupe antillais-français Kassav. Cette chanson a joué un rôle déterminant dans ses débuts artistiques. Un mélange de sonorités zouk antillaises avec une ambiance dansante typique des années 90, annonçant déjà le style fusion qu'adopterait Kesha tout au long de sa carrière. En tant que première sortie, Bounce Baby a contribué à construire la reconnaissance de Kesha dans la sphère musicale. Bien qu'il n'ait pas atteint la même notoriété mondiale que On dit quoi, il a marqué le lancement de son parcours. Ok. Intéressant. Intéressant. D'autres questions? Il est Sangui. Polia. Penses-tu que c'est possible d'avoir un pape noir pour l'église catholique? Conversons.
Oui, c'est tout à fait possible qu'un jour, un pape noir soit élu à la tête de l'Église catholique. Les raisons principales formulées de manière formelle. Petit 1, aucun obstacle doctrinal ou canonique. Petit 2, des cardinaux africains influents. Petit 3, le poids croissant de l'Afrique dans le catholicisme. Et petit 4, un geste fort de représentativité et d'universalité. Il a dit que oui. Voilà. D'autres questions? Je demeure à la recherche de Extase, l'album complet. Je te l'ai demandé il y a 15 ans et tu ne l'avais pas. Je suis pas le producteur de ce disque. Je sais pas Cyril si là, moi j'ai pas l'album complet non plus, j'ai que les chansons qui me concernent, que j'ai d'ailleurs sorti de mon côté. Enfin Tours quoi. J'ai chanté que dans Tours. Hein. Il est pas en ligne? Intéressant. Question à GPT. Que conseilles-tu à Kesha de faire pour relancer le succès de 2003? Hein? Mais qui vous a dit que je cherchais à refaire le succès de 2003? Voyons voir. Que conseilles-tu? D'abord, c'est pas Kasha, c'est Kesha. Ok, voyons voir quels sont les conseils. On a fait une photo à Lomé en 2022. Ah, nice. Voici une recommandation stratégique structurée que je conseillerais formellement à Kesha pour relancer en 2025 l'élan artistique du populaire du succès de 2003 en tenant compte de l'évolution du marché, de sa notoriété actuelle et des nouveaux outils digitaux. Capitaliser sur le catalogue historique avec une approche éditoriale forte. Je fais déjà. Lancer une série de rework remix officiels des plus grands succès de l'ère 2003. Je le fais déjà en collaboration avec des jeunes d'Afrobeat, Amapiano, Compa Gouillade. Je le fais déjà. Something Going On par exemple. Petit 2. Déployer une stratégie TikTok courte et ciblée autour des hits historiques. Je le fais déjà. 3. Lancer un projet narratif 2003-2025, concevoir un minimal book ou un documentaire ou une série YouTube intitulée 2003-2025, 22 ans de légende, retraçant l'évolution musicale de Kesha à travers ses 4 tirs. Et j'ai déjà fait ça sur YouTube. Je commence à croire que je suis vraiment intelligent. Activer l'effet lifestyle à travers Shadaware. Créer une capsule 2003 Legacy dans la marque Shadaware. Exemple des t-shirts avec des paroles iconiques. Ah, c'est pas mal ça. Objectif, relier la musique et la mode dans un storytelling cohérent, renforçant l'aspect culture plus lifestyle plus musique autour de Kesha et son univers. Intéressant. Le quatrième point intéressant. Tout le reste, c'est ce que je fais déjà depuis, avec mon show, avec justement ces lives que je fais où je raconte un peu les choses. Souhaitez-vous que... En tout, intéressant, très intéressant. Tout est en ligne, mais pas le projet entier. Ouais, c'est vrai que c'était fort, Joking. Extase, là, c'était un vrai projet. Bon, quelqu'un doit avoir un CD, hein. Si un jour je le trouve, j'essaierai de le... Bon, c'est pas à moi, donc je peux pas le mettre à disposition, ce serait du piratage, mais si je retrouve le producteur, je ferai. Hola, mi amor. J'ai déjà vu certains articles comment économiser sur des billets d'avion via ChatGPT. Ok. Où est Harry Diboula? Il est aux Antilles. Mais il donne des idées, hein, si, hein. Oui, il y a des vrais trucs, c'est-à-dire... Ah, on va voir, j'avais pas vu les trucs TikTok et les trucs YouTube. Des personnalités publiques ont dit que pour faire fonctionner ChatGPT, ça gaspillait des litres énormes d'eau. Ça va rien changer, les gens vont utiliser quand même. Comment le business musical ou l'industrie musicale va évoluer dans le monde? Je pourrais répondre sans ChatGPT. Alors, pourquoi je peux pas copier le texte? Voyons voir. Alors, voici une réponse
formelle à la Petit 1, la domination des plateformes et de l'intelligence artificielle. Les plateformes de streaming continueront à dominer la distribution musicale, mais leur modèle économique évoluera. On observe déjà un débat autour de la rémunération équitable des artistes. L'IA générative, voix synthétique, composition assistée, mastering automatisé, avatar virtuel va redéfinir la création. Elle permettra à des artistes indépendants ou virtuels de rivaliser avec les majors tout en soulevant des questions éthiques et juridiques. Moi, je crois que mon intelligence est supérieure. L'explosion des artistes indépendants et des modèles directs grâce aux outils de production, de distribution, de monétisation, comme DistroKid, TuneCore, Bandcamp, les artistes indépendants n'auront plus besoin de maisons de disques. C'est ce que je fais depuis 15 ans. Revenus directs, fan club, live stream privé, merchandising vont se renforcer, donnant plus de contrôle aux créateurs. Pareil. L'internalisation des genres et des marchés locaux, la musique devient de plus en plus décentralisée et multiculturelle, les succès planétaires venant du Nigeria, de la Corée, du Brésil, d'Afrique du Sud, du Maghreb, etc. On assistera à une montée en puissance des musiques en langue locale avec collaboration transcontinentale, ce que je suis en train de faire avec mes AI. Le rôle central du branding et de la narration, les artistes ne vendent plus seulement de la musique, mais une identité complète, visuelle, narrative, communautaire. Les carrières seront construites autour de récits forts, de valeurs partagées, d'univers immersifs. Les avatars, alter ego numériques, concepts artistiques hybrides vont devenir la norme pour émerger dans un univers saturé. On dirait que c'est tout ce que j'ai dit la semaine dernière. On dirait que c'est tout ce que j'ai dit la semaine dernière. Voilà. Oh ou pas, les créateurs du ChatGPT gagnent de l'argent. Oh oui, énormément d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis, quand les gens ne veulent pas m'écouter, je ne peux rien pour eux. Car vous ne comprenez pas qu'on ne m'appelle pas visionnaire pour rien. Anyway. Donc voilà. C'est quand